Voilà, shalom à tous les saints d'Elohim qui nous suivent de partout où ils sont. Alors, que la paix de notre Adonai Yehoshua nous soit vraiment multipliée. Et l'Écriture dit qu'il nous a donné la paix, il nous a laissé sa paix pendant ce temps où il y a des troubles, des précarités, la famine, le mort, etc. Et que notre Maître puisse vraiment consoler les cœurs et garantir encore la paix dans tout ce que nous pourrons faire et le succès. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Alors nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur la divinité dans les Écritures. Et nous avons abordé déjà pas mal de points. Et je crois maintenant nous sommes à notre 8e partie qui portera sur les révélations d'Elohim ou les manifestations d'Elohim. Alors, précédemment, nous avons parlé de l'invisibilité de l'esprit d'Elohim. Parce qu'en réalité, Elohim est esprit, c'est ce qu'on a dit selon Jean chapitre 4, le verset 24e. Il est esprit. Yehoshua lui-même dit que Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons expliqué que c'est le seul esprit qui possède l'omniprésence, l'omniscience, l'immuabilité, l'éternité et l'omnipotence. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est le seul esprit qui soit réellement omniprésent. Et nous avons donné beaucoup de détails dans les autres vidéos. Et nous avons dit maintenant, à cause de tous ces attributs, à cause de la grandeur de son immanence, Elohim, ou soit l'esprit d'Elohim demeure invisible. Vous voyez? C'est pourquoi Yehoshua lui-même nous a enseigné que personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? L'esprit d'Elohim n'a jamais été vu, même pas par des anges. Aucun être, même pas les anges célestes, n'ont vu l'esprit éternel d'Elohim. Parce qu'il est tellement grand qu'il ne peut être vu. Vous voyez? Donc, par exemple, dans Jean chapitre 1er, le verset 17, Colossiens chapitre 1er, le verset 15e, Exode chapitre 33, le verset 20e, 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 17e, premier épître au Timothée également, le chapitre 6e, le verset 16e, et le premier épître de l'apôtre Jean, le chapitre 4e, au 12e verset également, et Hébreux chapitre 11, le verset 27e. Et si nous prenons également 1 roi chapitre 8, le verset 12e, là, le roi Salomon dit que Elohim aime bien habiter le ténèbre. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que Elohim habite les ténèbres ou l'obscurité. Cela veut simplement dire que Elohim se cache. Vous voyez? Elohim est invisible. Son esprit est invisible. Maintenant, c'est pas parce que Elohim, ou soit l'esprit d'Elohim, n'est pas visible qu'il n'existe pas. C'est pas parce qu'il n'est pas visible ou c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. L'Écriture dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 6e que Elohim existe, vous voyez, et que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, si l'esprit d'Elohim est invisible, si le grand esprit d'Elohim ne peut jamais être vu, maintenant, comment les humains et les anges ont-ils eu la connaissance de ce grand être qui a créé toutes choses? C'est-à-dire, comment les hommes ont connu l'existence de Dieu? Comment les hommes ont su que Elohim existe? Et c'est ce que nous allons aborder d'ailleurs aujourd'hui. Donc, quoique l'esprit d'Elohim est invisible, mais Elohim s'est lui-même révélé maintenant aux hommes
de plusieurs manières et à plusieurs reprises pour qu'ils les connaissent. Parce que si Elohim ne s'était pas révélé aux hommes, personne, je vous dis la vérité frère, aucun humain ne l'aurait connu. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, que ce qui est révélé, c'est ce qui est pour nous. Ce qui est révélé, c'est ce qui est pour le peuple. Vous voyez? Ce qui est révélé, c'est ce qui est notre part. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut jamais connaître Elohim en dehors des façons dont il s'est lui-même révélé aux humains. Vous voyez? C'est pourquoi il y a maintenant des doctrines qui se créent, parce que tout simplement, Elohim demeure invisible. Yoshua lui-même le déclare que personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils, vous voyez, c'est le Fils Yehoshua qui est au sein du Père qui le fait connaître. Dans Jean chapitre 1er, le verset 18e. Et il dit également que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Disons par exemple Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Et nous allons lire encore Jean chapitre 1er, le verset 14e. Jean chapitre 1er, le verset 14e qui dit que la parole s'est faite chair. Et puis d'autres séries d'écritures qui nous seront vraiment très utiles. Ouais. Donc vous voyez frère, personne n'a jamais vu Elohim, mais c'est Yehoshua HaMashiach, le Fils qui est dans son sein, qui l'a fait révéler. Alors, nous avons dit que si Elohim ne s'était pas fait révéler aux hommes, personne ne l'aurait connu. Alors l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 11e, le verset 27e, j'aimerais lire par exemple à partir du verset 26e ou soit 25e. Regardez ce que l'Écriture dit. En ce temps-là, Yehoshua prit la parole et dit: Je te loue, Père, Adonai du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ce qui veut dire que Elohim aime bien être caché. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 25e, du 1er au 2e verset, l'Écriture nous dit que la gloire d'Elohim, c'est de cacher les choses. Vous voyez? Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Elohim se révèle lui-même aux humains pour que les humains reçoivent sa connaissance. Et de la même façon, quand il a créé Adam, lui-même se révélait à Adam. Et nous allons voir ça dans la révélation progressive d'Elohim au cours des âges. Parce que vous verrez qu'à chaque fois que Elohim se révélait aux hommes, il révélait une portion de ce qu'il est. C'est pourquoi Adam ne connaissait que le Créateur. Et Abraham connaissait El Shaddai, celui qui agissait de par lui-même, celui qui savait pourvoir aux besoins. Et quand Elohim vient chez Moïse, il se révèle comme le sauveur, le libérateur. Et nous allons voir toutes ces choses-là. Elohim se révèle lui-même. Et l'Écriture dit que c'est ce qui est révélé, ce qui est pour nous. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Et ce qui est révélé pour le peuple, c'est la parole, frère. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas connaître Elohim en dehors de sa propre parole qu'il nous a révélée. On ne peut pas connaître qui il est en dehors de la parole. Alors si nous devons connaître qui est réellement Elohim, nous devons examiner dans sa parole, la Bible, comment lui-même s'est révélé aux humains. Et c'est alors que nous accéderons
à la vérité absolue en ce qui concerne sa nature. Qui est-il réellement? Et nous pouvons encore lire une seconde portion de l'Écriture. Par exemple, prenons Luc chapitre 10, le verset 22. L'Écriture dit ceci. Luc, l'Écriture dit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous verrez les gens: oh, le Père, et le Père, Yahushua n'est pas le Père, Yahushua n'est pas le Père c'est un autre être, et tout ça. Donc nous allons vérifier dans les Écritures, et vous verrez que, frères, nous serons vraiment éclairés, illuminés, parce que la notion du Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des attributions, ne sont que des titres. Mais l'Écriture nous enseigne un seul être qui s'est révélé à l'humanité. Et nous avons dit que ce qui est révélé aux hommes, c'est la parole. Vous voyez? Et nous allons voir maintenant par la suite comment Yahushua, Elohim plutôt, lui-même se révélait à travers les Écritures. Parce que la seule chose que Elohim a envoyée aux hommes pour que les hommes puissent les connaître, c'est sa parole. Psaume 107, 19 au 20e verset, l'Écriture dit que quand ils étaient dans leur détresse, ils crièrent à Yahweh et Yahweh les a envoyé sa parole. Et c'est la parole qui les a guéris. Vous voyez? Vous voyez, Elohim, c'est un être. Il est un être qui a un caractère, qui a une pensée, qui a des agirs, qui a une morale, etc. Vous voyez, Elohim, c'est un être qui existe. Alors, connaître Elohim, c'est connaître ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, connaître ses caractères, connaître ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas, comme tout être. Et la parole nous révèle aujourd'hui, ou soit la parole révélée pour nous aujourd'hui, c'est tout un homme, c'est Yahushua HaMashiach. Vous voyez que Elohim, nous verrons ça par la suite, devait prendre maintenant le corps d'un homme pour vivre sur la terre sa parole et nous révéler quel est son caractère, ses pensées, ses désirs et qui il est réellement. Vous voyez, frère? Donc Elohim s'est révélé maintenant de plusieurs façons. Il s'est révélé comme étant l'unique créateur. Il s'est révélé dans des formes humaines, ce que le théologien appelle la théophanie. Parce que le même Elohim qui est invisible, mais quand nous lisons dans les Écritures, par exemple dans Genèse chapitre 18, la Bible nous témoigne qu'il y a des humains qui ont vu Elohim. Vous voyez, Abraham a vu Elohim. Elohim a même mangé. Elohim a même nettoyé les pieds. Vous voyez? Donc là maintenant, l'Écriture commence à nous révéler comment Elohim s'est fait connaître aux hommes. Si vous prenez par exemple dans Exode chapitre 19, on dit que les anciens d'Israël ont vu Elohim. Ils virent Dieu. Mais là, cependant, la même Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Nous allons voir toutes ces choses. Elohim se révèle comme l'unique créateur. Elohim se révèle dans la forme humaine. Elohim se révèle au travers ses attributs ou son caractère. C'est par ses attributs qu'Elohim révèle son caractère. Elohim se révèle également en utilisant le langage humain. Vous voyez, dans les Écritures, on dit que le ciel est le trône d'Elohim et la terre est son marchepied. Est-ce qu'Elohim a des pieds? Nous allons vérifier tout ça dans les Écritures. Oh, ma main n'est pas trop courte pour agir. Est-ce que Elohim a des mains? C'est ce que nous allons voir. Vous voyez? Oh, les yeux d'Elohim voient toute la terre, etc. Est-ce que Elohim a des yeux? Donc, Elohim utilisait des langages humains pour se faire connaître aux humains. Et Elohim se révèle également par ses noms et ses titres. Elohim se révèle également par ses noms et ses titres. Et Elohim se révèle enfin en la personne de Yahushua HaMashiach. Et aussi Elohim se révèle dans les écrits prophétiques.
Donc c'est ça. Elohim se révèle comme l'unique créateur. Il se révèle dans des formes humaines. Il se révèle à travers ses attributs. Et il se révèle en utilisant les langages humains. Il se révèle également par ses noms et ses titres, parce que si Elohim c'est un être, forcément il a un nom par lequel il faudra qu'on puisse l'invoquer. Vous voyez, Elohim a un nom, Elohim a un caractère. L'Écriture dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Maintenant, Elohim lui-même sait que l'homme n'a pas de capacité pour accéder à ses pensées, qu'il nous les a révélées à travers la parole. Parce que la parole, c'est la pensée d'Elohim. Si tu veux savoir comment est-ce que Elohim pense, tu dois connaître sa parole. Si tu veux savoir ce que Elohim aime et ce qu'il n'aime pas, et il n'aime pas, tu dois consulter sa parole. Tout est dans la parole. Et sa parole, c'est Yehoshua Hamashiach. Selon Apocalypse chapitre 19, le verset 13e. Et Jean chapitre 1er, du 1er au 14e verset, l'Écriture nous dit qu'au commencement était les Logos, était la parole. Et la parole était avec Elohim et la parole elle-même était Elohim. Et dans Jean chapitre 6, l'Écriture nous révèle que les paroles que Yehoshua Hamashiach nous a dites sont esprit et vie. Vous voyez? Donc il fallait que la parole prenne la chair pour être connue des hommes. Yehoshua nous a révélé le caractère du Père, les pensées du Père, les habitudes du Père, l'amour du Père, frère. Donc nous allons arriver cela lorsque nous allons parler de la révélation de Elohim en la personne de Yehoshua Hamashiach. Parce que si nous croyons que Yehoshua est le Père, Yehoshua est Elohim, parce que tout ce que la Bible démontre comme caractère de Elohim, attribut, nature de Elohim, cela se trouve en Yehoshua. Vous voyez, frère? Donc Elohim nous révèle ce qu'il est à travers de sa parole. Parce que s'il avait demeuré dans son invisibilité, personne ne le reconnut, frère. Même pas les anges. C'est pourquoi il s'est révélé. Il a accepté d'être manifesté. Il a accepté de prendre de forme physique pour que l'homme le comprenne par son intelligence. Donc je crois, prochainement nous allons aborder maintenant chacun des points de révélation des Elohim pour que la lumière nous parvienne encore de plus en plus. Que l'Adonai Yehoshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours là dans notre chaîne La Voix des Quatre Cornes, conformément de l'autel, la Voix des Quatre Cornes de l'autel, conformément à Apocalypse, ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse. Donc nous continuons très prochainement avec le révélation des Elohim et l'Adonai Yehoshua Hamashiach vous bénisse énormément.